Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier grand parc de notre voyage sur Dubaï. Nous sommes toujours à Abu Dhabi sur Yas Island et nous visitons le parc Warner Bros. Alors le parc Warner Bros, c'est un parc qui est vraiment très récent. Il a été il a ouvert en juillet 2018. Il appartient à Miral Asset Management. C'est un parc qui est voilà, il est tout neuf, le bâtiment est magnifique, c'est tout rutilant, c'est tout beau. Le bâtiment a été construit par une société belge. En tant que belge, voilà, je le dis quand même. Et c'est un des plus gros parcs d'attractions indoor. Donc il a dépassé IMG World à son ouverture. Il n'y a pas énormément de plus, mais voilà, celui qui a la plus grosse, c'est lui. Ça c'est dit. Sinon, le parc en lui-même est divisé en plusieurs zones. On a une zone Gotham City, une zone Metropolis, donc qui sont plus basés sur les DC Comics. On a les univers de Looney Tunes, Hanna-Barbera. On a Cartoon Junction, Dynamite Glitch et tout ce qui est Flintstone, donc les pierres à feu, quoi, Bellrock en fait. Donc Flintstone, Jetstone, etc. Donc c'est des licences qui sont quand même à partir des Looney Tunes qui tournent toujours maintenant. C'est vrai que les pierres à feu, les Jetsons et tout ça, je pense que ça s'adresse peut-être un peu moins à la jeune génération de maintenant. C'est peut-être plus à des vieux de la vieille comme moi. Donc pour nous, en tout cas, c'est des licences qui font extrêmement plaisir à retrouver. Et c'est vraiment chouette d'avoir pris ça comme base et comme licence en fait. Parce que ça te fait vraiment retourner en enfance, il n'y a rien à faire. Et c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de la zone DC Comics, il y a du très bon et il y a du moins bon. Ici, nous sommes à l'entrée, donc c'est une espèce de plaza, ils appellent ça Hollywood Plaza en fait, ça simule un peu le Hollywood de l'ancien temps, et c'est là qu'aura lieu, il y a un show d'ouverture en fait, un gros show d'ouverture. Je l'ai enregistré, je ne peux pas le mettre en public sur YouTube, si vous imaginez bien que ça peut poser des problèmes de droit. Par contre, je vais quand même le mettre sur YouTube, le show d'entrée, ainsi qu'une partie du spectacle avec le Joker, Batman et tout ça, mais je vais les mettre en privé. Ceux qui sont dans mes amis, je vais dire, l'auront. Maintenant, si jamais ce n'est pas le cas et que vous voulez quand même y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à me laisser un petit message avec un email ou quoi, je peux vous envoyer un lien, ce sera avec plaisir que je vous l'enverrai. Mais voilà, vous comprenez bien qu'en public sur YouTube, il y a des gros problèmes de licence et tout ça qui ne me permettent pas de le faire. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment la zone de départ. Et alors au plafond, on peut voir le ciel. Le ciel va changer en fonction du moment de la journée. Donc on va passer du matin, full après-midi, puis la soirée, etc. par rapport aux heures d'ouverture et de fermeture du parc. C'est assez sympa. Bon, c'est plutôt bien fait. Franchement, c'est plutôt bien fait. Le parc est très beau. Voilà, franchement, c'est très très beau. Il y a beaucoup de façades, beaucoup de décorations, mais contrairement à d'autres parcs ici, la plupart, je veux dire les 80% des façades cachent quelque chose derrière, donc c'est-à-dire une attraction, un magasin, un restaurant, voilà, il y a toujours quand même quelque chose, c'est quand même bien bien rempli. Toujours très peu de monde, mais bon, toujours en semaine. Je suis en semaine, je suis en pleine journée, donc forcément moins de monde. Bien que quand même, on a vu que ça circulait pas mal et que bon, Yas Island étant un lieu touristique qui attire pas mal de monde, il y avait quand même un peu plus de peuple. Mais voilà, quasiment pas d'attente une ambiance de vide, quoi, y a rien à faire, hein, voilà. Zone DC Comics, donc il y avait du bon et du moins bon. On va commencer par le moins bon, hein, peut-être celui qui fâche le plus, c'est l'attraction Spider-Man. Superman, pardon, pas Spider-Man, autant pour moi. Superman, je suis toujours sur IMG. Superman, on s'attendait quand même à avoir une attraction qui allait ressembler à quelque chose, puisque c'est quand même un gros héros, donc voilà. Et finalement, on se retrouve avec un vieux cinéma 360, avec un film peu intéressant, où on est debout. Voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Je me suis extrêmement ennuyé pendant cette séance. Je m'attendais à quelque chose de mieux quand même, genre le Hulk d'IMG par exemple. Mais non, voilà, vous êtes debout, il y a un cinéma autour de vous, ça passe un film et c'est tout.
Donc voilà, c'était vraiment pas terrible. Par contre, à côté de ça, on a Batman, Knight Flight, qui lui est un dynamic structure. Alors, ceux qui connaissent, c'est comme Harry Potter and Forbidden Journey, c'est-à-dire c'est un robot coaster. Vous êtes sur un siège qui est au bout d'un bras mécanique, euh, robotique, vous voyez ça comme vous voulez. Et en fait, ce bras bouge et suit les différentes scènes, etc. Donc c'est un espèce de dark ride, mais vraiment beaucoup plus péchu. Et ça bouge beaucoup plus dans tous les sens, les transitions sont un peu différentes, etc. Je l'ai trouvé inférieur à Harry Potter dans la façon, les mouvements et la fluidité des choses. Maintenant, le fait de visiter la Batcave et tout ça, bon, voilà, c'est quand même sympa et c'est quand même sur Batman. Donc, moi, j'adore l'univers de Batman, donc voilà. Mais en général, moi, les roller coasters, je suis assez bon public pour ça, donc voilà, c'était chouette quand même. Et alors, le deuxième qui vraiment m'a beaucoup plu, c'est le Green Lantern. Alors le Green Lantern, c'est un Flying Theater, c'est de Broken Technologies. Et très sincèrement, je ne pensais pas qu'un Flying Theater pouvait donner des choses aussi violentes, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a l'habitude à Flying Theater, ben voilà, on survole un paysage, c'est calme, il y a des petites odeurs, une belle musique, et on est tous un, etc. Que là, on arrive avec un combat de Green Lantern, ça part dans tous les sens, bim, bam, boum, le siège, le théâtre en fait bouge dans tous les sens, le siège est assez violemment, on est en plein combat, et je pensais pas que ça pouvait bouger à ce moment-là. Donc, voilà, une très très bonne surprise, une très agréable surprise, franchement, c'était vraiment chouette. Euh, Ça change des Flying Theater classiques et c'est très agréable, franchement. Encore une fois, c'est comme la plateforme Hulk à IMG, on se retrouve avec des attractions qui de base pourraient être juste bof et qui en fait sont vraiment juste terribles parce que c'est bien géré, parce que la synchro est bonne avec le film et voilà, et du coup on prend du plaisir, on s'amuse beaucoup et ça c'est cool. Sinon ici on voit il y a un hall en fait avec tous les super-héros en statue qui est assez joli. C'est assez sympa. Ils ont beaucoup de choses sur le DC. Ils ont énormément de choses qui sont super sympas. Juste à côté, il y a un camp d'entraînement titan. Vous avez des espèces de parcours du combattant. Bon, évidemment, on est sanglé sur enfin, il y a un rail au-dessus, donc on est attaché par un rail au-dessus. Mais du coup, on peut faire tout un parcours du combattant. Et il y a aussi une espèce de coaster comme ça où on est pendu par un baudrier à un rail et du coup on fait tout le tour de la pièce, etc. Évidemment c'est un camp d'entraînement plus pour les plus jeunes, mais voilà, même en tant qu'adulte on s'y amuse quand même pas mal et c'est assez sympa aussi. On va le voir, c'est le bâtiment qui est juste à côté de celui-ci. Donc c'est assez sympa quand même. Après évidemment il y a toute la zone Joker avec le Disco Coaster qui est juste mais terrible. C'est un Disco Coaster qui est basé sur la licence de Rydell, donc Enigma. Et franchement, il est vraiment bien. C'est un des meilleurs Disco Coaster que j'ai fait. Franchement, niveau tracé, niveau ambiance et tout ça, il est vraiment sympa. Il y a la Joker Playhouse aussi, qui est une espèce de maison de cirque avec plein de, vous savez, des tapis roulants, des trucs à passer, des obstacles, des effets, des miroirs, ce genre de petites maisons d'amusement là où tout le monde va toujours et on s'amuse toujours bien. Voilà, sur le thème de la Joker Playhouse, donc c'est assez sympa. Énormément aussi d'acteurs dans le parc, de mascottes, toujours super sympathiques, toujours super joueuses. Et c'est cool aussi, vous allez en voir quelques-uns pendant le film qui sont prêtés au jeu. C'est pas mal du tout, franchement. C'est voilà, le fameux Titan, corps d'entraînement Titan, avec toute une série d'épreuves à passer. Et donc oui, on est attaché en fait par un rail qui est au-dessus.
Et là, le rail bleu qu'on peut voir, c'est l'espèce de... Oh, j'appelle ça un coaster, mais en fait, oui, voilà, vous êtes suspendu et vous glissez le long du rail. Voilà, c'est assez sympathique quand même. Je trouve ça assez sympa, l'ambiance c'est sympa aussi, avec des musiques bien percutantes et tout. Donc c'est assez cool. Et la zone d'ici est assez jolie, en plus, on a été manger dans un restaurant là-bas. Je crois que oui, je le montre à la cam un peu plus loin. Bon, on a bien mangé pour une somme acceptable. Bon, voilà. Globalement, on a toujours bien mangé à Dubaï. Franchement, ça n'a jamais été un problème la nourriture à Dubaï. Et ça n'a jamais été trop hors de prix. Franchement, ça a toujours été. Toujours entendu que Dubaï était fort cher. Mais au final, non, ça va vraiment. Franchement, c'est vraiment très acceptable. Ici, le Metropolis Observatory. Sinon, quoi dire d'autre? On a le spectacle donc du Joker qui n'est pas mal. C'est un spectacle qui revient plusieurs fois par jour. Bon, ça va, il est bien, franchement il est pas mal. Harley Quinn est super bien faite, on va la voir un peu plus tard dans la vidéo, mais elle est super bien faite. Donc ça, je les mettrai à part, hein, donc en privé, voilà, ceux qui veulent le voir pourront m'envoyer un petit message. Sinon, bah, la zone Bip Bip, Bugs Bunny, Scooby-Doo. J'avais oublié ça aussi, que vous aviez Scooby-Doo aussi, vraiment très très chouette, on le voit aussi dans la vidéo un peu plus loin. On a bah, l'attraction Bip Bip, qui est un Intamin, une montagne russe en fait inversée d'Intamin. Et on a Tom et Jerry, qui eux c'est un spin Zamperia, ouais, pardon. Et on a bien aimé les deux, voilà, franchement on a bien aimé les deux, les deux étaient vraiment sympas, un peu comme les surprises qu'on a vues à Motion Gate, de retrouver un bon petit coaster derrière une bête façade. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Franchement, c'était vraiment chouette. Il y a du parcours scénique aussi. Hein. Voilà, il y a pas mal d'attractions. Hein, il y a quand même beaucoup d'attractions dans le parc qui sont toutes très sympas à part le Superman. Donc beaucoup de bonnes surprises quand même. Je crois qu'il y a quelque chose comme 29 attractions dans le parc, je crois, de mémoire. Je crois que c'est ça, c'est 29 attractions. Et voilà, le Hall of Doom, le restaurant a été mangé. C'était très très bon d'ailleurs. Et c'était quand même assez sophistiqué comme cuisine. C'était vraiment surprenant. Puis le restaurant est très joli à l'intérieur aussi. Donc voilà quoi. Donc oui voilà, Scooby-Doo, tout ça, bah oui, de très bonnes attractions, franchement, des très bons coasters. Énormément de Zamperla évidemment dans le parc. Bon, voilà, ça c'est par rapport à leur contrat de licence et tout ça. Mais quelque part tant mieux parce que franchement on a que des bonnes choses. J'ai pas spécialement, à part encore une fois Superman, ça m'a laissé un peu sur ma faim cette attraction là. À part Superman, franchement on n'a pas eu de mauvaise attraction, c'était vraiment sympa. Le disco il est vraiment à faire. Le disco il est super, franchement il est vraiment bien. Et Tom et Jerry, ouais, il était bien aussi. Non, vraiment, voilà, et même dans les Flintstones, enfin c'est Bell Rock en fait, eux ils appellent ça Bell Rock, donc c'est les pierres à feu. J'ai toujours tendance à dire les Flintstones, mais en fait c'est Bell Rock, c'est la zone Bell Rock en fait. Le petit, il y a des bûches qui sont vraiment sympas. Bah oui, l'Intamin, le coyote là, c'est un suspendu en fait, hein. C'est un coaster suspendu. Et ouais, il est fun, franchement il est chouette. L'ambiance est chouette en fait, de Bip Bip, le coyote et tout ça, c'est pas mal du tout. Enfin voilà, c'est des licences qu'on a. Enfin moi j'ai grandi avec toutes ces licences, donc du coup ça fait vraiment plaisir de retrouver tout ça, les ambiances, Looney Tunes et tout, Bugs Bunny, Daffy Duck, quand on les voit déambuler dans le parc, c'est assez sympa. Et aussi au niveau merchandising, franchement, on sait plus où donner de la tête parce qu'il y a les tasses, il y a les trucs Bugs Bunny, il y a les t-shirts, il y a
il y a plein de trucs comme ça, Looney Tunes, t'as juste envie d'acheter plein de trucs, d'acheter tout ce qu'il y a en fait. Parce que voilà, c'est super cool quoi d'avoir des trucs comme ça. Surtout qu'il y a quand même pas beaucoup de parcs d'attractions, et même j'ai presque envie de dire quasiment pas parcs d'attractions qui sont basés vraiment comme ça sur les licences Looney Tunes. Et surtout avec autant de... Ah ça c'est la Joker Playhouse, Funhouse pardon, voilà, pas Playhouse, Funhouse. Avec autant de merchandising qui sont vraiment sympas. Et je crois que de mémoire on a quand même ramené pas mal de trucs de ce parc-là. Parce qu'il y a plein de jolis trucs en fait. Et que voilà, c'est notre génération et t'as juste envie d'acheter en fait. Donc, ça marche bien en tout cas. Et voilà, leur boutique de souvenirs marche très très bien. Voilà, le Disco Coaster de Rydell, il est juste là derrière. Donc là, on est toujours sur les zones d'ici, d'ici Métropolis, on est toujours sur ces zones-là, qui est quand même, je vais dire, une bonne moitié du parc, hein, quand même, mine de rien, ça occupe une bonne moitié du parc. Et tant mieux, parce que, voilà, c'est sympa, à un moment où on voit un peu du Marvel partout, ici Justice League, DC Comics, c'est quand même, voilà, ça change un peu, c'est plus sympa. Et franchement, ils le font pas mal du tout, ici, le disco, voilà, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il est vraiment exceptionnel, quoi. Il est vraiment terrible. Et là, ici au milieu, c'est là qu'il y a le spectacle Joker et tout ça. Et les ambiances sont bien, les décors sont assez fidèles, je vais dire, à ce qu'on peut retrouver dans les comics ou même dans les Looney Tunes, etc. C'est un bon parc, vraiment, franchement, c'est un très très bon parc. Avec Motion Gate, c'est vraiment le deuxième parc qu'on a aimé le plus lors de ce voyage. On s'y attendait un petit peu parce qu'on savait bien, bon voilà, Warner Bros, c'est que ça nous parle énormément, donc moi c'est quelque chose que je voulais visiter depuis l'ouverture, depuis même l'annonce du parc en fait, que on voyait les premiers visuels ici du Disco Coaster et du Joker et tout ça. Je m'étais déjà dit c'était un parc vraiment qu'il faut que j'aille voir quoi. Donc oui, il tient ses promesses. Sincèrement, il tient ses promesses. Il est vraiment chouette. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses dedans. Et c'est un parc vraiment à aller voir. Vraiment, vraiment. C'est vraiment super sympa. Bon, voilà. J'ai pas spécialement de trucs à dire en plus, sinon d'aller le voir. Profitez de Yas Island, comme je vous ai dit. Regardez sur le site de Yas Island, vraiment le site officiel de l'île. Pour passer quelques jours là-bas, ça vaut vraiment la peine. L'île est vraiment magnifique. Vous avez ici Warner Bros et vous avez Ferrari qui sont des parcs qui sont quand même super sympas à aller voir. Vous avez un magnifique circuit de Formule 1, vous avez une magnifique vue sur la mer, vous avez des très bons hôtels, vous avez le Yas Waterworld là, qui est le parc aquatique que je n'ai pas fait cette fois-ci parce qu'on était parti sur faire Atlantis à Dubaï. Bon, finalement, on a eu des problèmes avec Atlantis le jour où on est allé, comme par hasard, il y avait un énorme bug informatique, donc on avait accès à aucun casier, il n'y avait rien qui fonctionnait, donc on s'est fait rembourser, on est parti, donc voilà, pas de chance pour nous. Et c'était l'avant-dernier jour de notre séjour, donc on n'a pas pu y retourner. Donc ça, on n'a pas pu le Joker. Vachement bien fait, le Joker, franchement, vraiment, vraiment bien fait. Très joueur aussi. Vraiment sympa. Donc voilà, Atlantis on n'a pas pu le faire, Yas Waterworld du coup on l'avait pas prévu dans le séjour, donc voilà. Maintenant je pense que si j'y retourne j'irai le faire. J'ai un pote coaster fan qui est déjà allé, qui m'a dit que c'était vraiment très très bien. Donc je le crois sur parole. Donc voilà, ça peut vraiment on peut vraiment coupler pas mal d'offres à Bugs et de Daffy. On peut vraiment coupler pas mal d'offres et pas mal de choses, on peut vraiment bien occuper son temps à Yas Island. N'hésitez pas à aller vraiment voir les offres. Les hôtels sont vraiment des hôtels de luxe. Voilà, c'est des très très bons hôtels qui sont très beaux. Voilà, je fais accident avec le micro, tout va bien. Ce sont des hôtels qui sont très beaux et ça vaut vraiment la peine d'y aller. Donc voilà. Dubaï en lui-même, c'était un très beau voyage. J'invite vraiment les gens à regarder pour y aller, ça coûte pas si cher que ça.
Il y a vraiment de très jolies choses à voir. Que ce soit les parcs d'attractions, que ce soit la ville, que ce soit les anciennes villes, que ce soit la croisière en yacht autour de Dubaï, etc. Franchement, ce n'est pas si cher que ça. Regardez vraiment bien, analysez bien les choses et ce n'est pas si cher que ça. Et franchement, ça vaut la peine. Maintenant, évidemment, il faut supporter la chaleur. Ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement pénible à Dubaï. Mais il y a moyen de s'y extraire grâce aux airs conditionnés, aux taxis qui coûtent rien, au métro, etc. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire ça de façon agréable quand même malgré ça. Voilà, la zone Belle Rock d'ailleurs ici, on voit apparaître. Donc je vous invite, voilà, je vous invite à aller voir, à voir tout ça. C'est vraiment des parcs qui méritent parce qu'il y a de très bonnes choses dans ces parcs d'attractions et c'est très triste de les voir si vides et si abandonnés par les gens parce qu'il y a vraiment de la très bonne qualité, vraiment très bonne qualité. Je sais bien que ça peut être un truc qui peut paraître très différent d'Orlando ou de Los Angeles avec des licences comme Disney et tout ça, voilà. Mais voilà, faut faire la démarche et vraiment vous allez voir que ça vaut la peine d'aller là-bas et pas forcément pour plus cher. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de visionnage. La prochaine vidéo, ce sera une courte vidéo sur le VR Park de Dubaï. Et puis après, nous en avons fini donc avec cette zone géographique. Au revoir, à la prochaine.
Like Scooby loves the camera.